Monsieur le Président, chers collègues, ce vœu ne nous surprend pas. Il est la tentative hasardeuse d'un groupe représentant un parti condamné même par ses alliés des dernières législatives pour son flirt régulier avec l'antisémitisme. Cet antisémitisme d'atmosphère dont les conséquences explosent aujourd'hui. C'est bien Jean-Luc Mélenchon qui avait cru bon de l'estimer résiduel dans notre pays, contre toute évidence, puis de le considérer involontaire, comme pour les affiches visant Cyril Hanouna. Notre majorité derrière Valérie Pécresse n'a aucune leçon à recevoir de la part de ceux qui tentent assez piteusement de se racheter une conscience, mais qui ne trompent personne. Ça vaut d'ailleurs aussi pour ceux qui sont les héritiers de celui qui avait déclaré que les camps étaient des détails de l'histoire. Nous avons toujours œuvré pour la paix, le dialogue et le respect des droits humains. Nos actions et nos prises de position ont été constamment guidées par le respect du droit international et la recherche de solutions pacifiques. Nous avons soutenu des initiatives visant à promouvoir la coexistence et la compréhension mutuelle entre les peuples, et nous continuerons à le faire. Depuis la terrible attaque terroriste du 7 octobre, nous avons déployé massivement une aide humanitaire au Moyen-Orient. Par les biais de plusieurs ONG, nous nous sommes tenus par un soutien équilibré aux côtés des victimes civiles, qu'elles soient israéliennes ou palestiniennes, avec 500 000 € de subventions pour subvenir aux besoins des premières urgences dans les territoires palestiniens et en Israël. Parce que ce sont en effet ces populations qui subissent directement les tragiques conséquences du conflit. Demain encore, en commission permanente, nous voterons pour une aide humanitaire de 20 000 € venant en aide aux victimes civiles au Moyen-Orient. Il semble que le groupe LFI cherche à se racheter une conscience face aux conséquences dramatiques de leurs actes et de leurs discours. Plus c'est gros, plus ça passe. Vous avez contribué à importer ce conflit sur notre sol en semant la division et la haine. Il est facile de pointer du doigt les actions de tel ou tel État étranger, mais il est bien plus difficile de reconnaître ses propres turpitudes et la responsabilité que l'on a dans la montée des tensions au sein de notre pays. Depuis le 7 octobre 2023, la France a connu une explosion des actes antisémites. De 436 actes antisémites recensés en 2022, on est passé à 1676 en 2023 et 1570 en 2024. Ces actes sont à 65% dirigés contre les personnes. Ce sont des agressions violentes comme celle qu'a subie le rabbin d'Orléans encore samedi dernier. Les tensions qui règnent sont en partie le résultat de vos discours irresponsables qui stigmatisent et qui divisent. Votre pseudo-revirement ne trompera personne. Car oui, c'est vous qui, le 16 novembre 2023, au lendemain des attaques du 7 octobre, avez voté contre notre motion visant à condamner les attaques abominables des terroristes du Hamas, réclamer la libération des otages, appeler à une trêve humanitaire et à une solution durable de paix à 2 États. C'est vous qui, en mars 2024, avez refusé de voter la sécurisation de 2 lycées juifs parce qu'ils étaient privés sous contrat. C'est vous qui ne cessez de mettre en avant Rima Hassan, qui a eu l'infamie de parler d'actions légitimes du Hamas. C'est une députée de votre parti, Danielle Obono, qui qualifie le Hamas de mouvement de résistance. C'est vous qui vivez un féminisme à visage unique, qui ignore les actes barbares atroces qu'ont vécu les femmes israéliennes tuées le 7 octobre et torturées. J'attends aussi votre empathie vis-à-vis de la famille Bibas et l'étranglement de petits-enfants à main nue. Mes chers collègues, la situation au Moyen-Orient est complexe et ne peut être réduite à des slogans ou à des actions unilatérales. Condamner fermement la colonisation et les idées portées par les mouvements extrémistes ne doit pas mener à tout mélanger, à réécrire le droit international et à oublier qui a commis les actes terroristes. Aujourd'hui encore, les otages sont encore retenus par le Hamas. La paix doit passer par leur libération. La paix au Moyen-Orient est un objectif noble et nécessaire, mais ne peut être atteinte que par un travail collectif et responsable, et non par des prises de position partisanes qui ne font qu'attiser les braises du conflit pour de basses raisons électoralistes en France. Pour toutes ces raisons, notre groupe votera bien évidemment contre ce vœu. Merci beaucoup.